Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Ensemble c'est mieux. On va parler ce matin apparence physique. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Dans la réalité, c'est plus compliqué que ça. Notre tenue vestimentaire, notre physique en général, vous allez le voir, pèse sur notre carrière professionnelle. Jusqu'à quel point cela influence-t-il une carrière? C'est notre dossier du jour. Mais avant, on va retrouver Evan. Salut Evan, tu nous fais découvrir ce matin l'association Moustache et compagnie. Et ça parle pas de physique, hein. Exactement, salut Anne Fanté, bonjour à toutes et à tous. Non, cette association, eh bien, elle parle de bien-être animal. C'est d'ailleurs pour ça que je vous propose de partager un petit thé dans une tasse chat, puisqu'on est complètement dans l'ambiance, puisque Mélanie, tu nous accueilles chez toi, t'es famille d'accueil pour Moustache et compagnie. Et Virginie, toi, tu es bénévole et présidente de l'association. Alors, on va boire notre petit thé avec toi. Oui. Et puis, Mélanie, tu vas pouvoir aller t'occuper de Mars, ton chat d'accueil qu'on retrouvera tout à l'heure. Alors Virginie, est-ce que tu peux déjà nous présenter les missions de l'association de Moustache et compagnie? Alors notre mission à Moustache et compagnie, la mission première, c'est les chats errants. Les chats qui sont livrés à eux-mêmes à la rue, dans des spots qu'on appelle de pullulation. On nous appelle. Voilà, des particuliers nous appellent et on intervient. On récupère les animaux. Et on les place en famille d'accueil pour les retaper et ensuite les proposer à l'adoption. Ouais, c'est souvent des chats qui sont un peu abîmés par la vie, voire un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Notre credo, en tout cas à Moustache, principal, c'est la grosse urgence, l'urgence vitale. Et plus le chat, je suis désolée du terme que je vais utiliser, mais plus il est moche, et plus nous on l'aime. Ah, bah c'est bien. Voilà. Les gueules cassées, c'est un peu notre emblème. On en a beaucoup, on en a plusieurs en famille d'accueil longue durée, comme vous allez voir Mars après. Nous, on est très attachés à ces animaux-là. Et c'est pour eux qu'on se démène tous les jours. Ça tombe bien, on fait une émission sur le physique, donc ça marche aussi sur les chats. Tout à fait. Là, on est à Rennes. Cette association, elle n'est pas uniquement sur la métropole rennaise. Elle s'étend bien au-delà. Oui, alors en fait, on est présent dans le 35, dans le 22 et dans le 56. Après, c'est vrai que nos familles d'accueil sont principalement concentrées sur Rennes et sa grande couronne, mais on a des familles d'accueil et on aspire à en avoir de plus en plus sur le 22 et le 56 parce que ce sont des régions qui sont tout autant touchées par la misère animale et on a besoin d'associations sur ces secteurs-là. Et alors, comment est-ce que les gens qui nous regardent peuvent vous signaler justement un animal qui pourrait être en détresse et qui aurait besoin de votre aide ? Alors la façon première de faire, c'est d'aller sur notre page Facebook et d'envoyer un message privé. D'ailleurs, on l'affiche juste en bas de l'écran. Et d'expliquer ce qui se passe. Clairement, l'équipe qui est derrière ces messages vont essayer d'abord de faire intervenir la personne qui est sur place, voir ce qu'elle est capable de faire, une mise à l'abri ou pas, la récupération de chatons en urgence ou autre, ou même déposer l'animal chez le vétérinaire, parce que c'est la première action qu'on peut faire quand on trouve un chat errant, c'est de l'emmener chez le vétérinaire, voir s'il n'est pas pucé, parce que très souvent, en fait, ce sont des animaux qui sont juste perdus. D'accord. Oui, donc ça, c'est déjà la première étape, on peut les ramener à leur propriétaire. Et ensuite, selon l'état de l'animal, l'équipe qui est derrière, si elle juge qu'il y a une urgence vitale, que l'animal est en danger de vie et de mort, et bien là, c'est branle-bas de combat. On essaye de rameuter les bénévoles qui sont sur place. On fait au plus vite voir le chat à un vétérinaire et puis on prend en charge les soins. Ensuite, la mise à l'abri dans une famille d'accueil et on évalue. Voilà, est-ce que c'est un chat qui pourra un jour partir à l'adoption ou pas? Justement, à la différence de grosses associations comme la SPA, par exemple, vous ne recevez aucune subvention. Comment est-ce que vous financez tous ces soins donnés aux chats? Eh bien, principalement de dons et par nos adoptions. Parce que forcément, on a des frais d'adoption qui couvrent nos dépenses courantes de vétérinaire. Et donc, c'est à part égale, 50-50. Et puis, on gère au plus juste aussi nos dépenses. Et quand on ne peut plus faire de prise en charge, quand on ne peut plus répondre à une urgence, c'est qu'on n'a plus les moyens de le faire.
Bon, en tout cas, merci Virginie. Je reviens te voir tout à l'heure, mais le thé va refroidir un petit peu, tant pis. En plus, il est dans une si belle tasse. Mais maintenant, on va aller voir Mélanie. Salut Mélanie. Bonjour. Du coup, tu es la maman d'accueil de Mars, qu'on peut voir ici ça. en train de se prélasser. Mars, ça fait combien de temps que tu l'as recueilli chez toi? Alors, ça fait 1 an et demi qu'il est à la maison, donc en famille d'accueil longue durée, puisque c'est un chat qui est bien malade. Et donc, je le garde jusqu'à la fin de ses jours, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il a comme maladie? Alors, c'est un chat qui a été abandonné, et donc il est diabétique. Et en plus de ça, il a des problèmes de pancréatite et des problèmes rénaux. Voilà. Donc, qui nécessite un suivi régulier chez le vétérinaire, des piqûres d'insuline matin et soir. Que tu fais toi-même. Que je fais moi-même, et des médicaments de temps en temps, évidemment, pour l'aider au mieux. Pourquoi est-ce que tu as voulu être famille d'accueil? En fait, c'est posé la question quand j'ai voulu adopter un deuxième animal. Et on m'a proposé cette solution et je me suis dit que c'était pas mal de pouvoir avoir la possibilité d'avoir un animal chez soi dans le besoin, qui justement pouvait venir à la maison, poser ses valises et se dire tu resteras à la maison autant de temps que tu le veux, autant de temps que tu le peux. Et que moi, ayant les capacités de faire les soins sur n'importe quel type d'animaux, c'était aussi une possibilité de recueillir ces animaux-là, donc comme Mars par exemple. Et même rapidement, même si tu sais déjà qu'il va avoir une vie un peu plus courte qu'un chat normal, c'est pas trop difficile d'appréhender la relation avec lui? Non, parce que justement, ces animaux-là qui sont en fin de vie, généralement, ils comprennent assez rapidement les soins qu'on leur fait. Ils sont très conciliants là-dessus. Mars ne bouge jamais pour les piqûres, jamais pour les médicaments. Il bouge même pas pour une Il bouge interview même pas télé. pour une interview télé, donc c'est pour dire. Et il est bien vivant, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Oui, la preuve. Et voilà, c'est vraiment des bouilles d'amour qui nous le rendent après au centuple de ce qu'on peut leur donner. Quoi. En tout cas, merci beaucoup. En parlant de bouillie d'amour, on va se retrouver d'ici la fin de l'émission, le temps de se déplacer chez Maria. Elle est aussi famille d'accueil, mais elle est biberonneuse avec un petit chat qui n'a que 4 jours. Séquence ultra mignonne à venir. À tout à l'heure. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Avant de retrouver Evan, vous le savez, tous les jours, nous avons pour objectif de vous donner des idées pour vous engager près de chez vous. Et si vous décidiez, par exemple, d'accueillir des animaux à la maison, regardez ce magnéto. Allez, on adopte un animal? Ok, mais juste pour une durée limitée. Les refuges étant surchargés, ceux-ci recherchent très souvent des familles pour accueillir temporairement des animaux qui ne s'adaptent pas à la vie en collectivité ou qui ont des besoins spécifiques. C'est le cas des chiots ou des chatons que l'on doit nourrir au biberon, des animaux blessés à qui l'on doit faire des soins vétérinaires ou encore de certains animaux qui ne supportent pas la vie en refuge. Cette garde dure le temps que l'animal soit adoptable. Mais si vous vous attachez à l'animal, vous pourrez l'adopter définitivement. De nombreuses associations ont besoin de votre aide, comme 30 millions d'amis, la SPA ou encore Gamelles sans frontières. Nelly a décidé de devenir famille d'accueil pour chats ou chiens, alors qu'elle a déjà un chat et un chien. Il faut que tout ce petit monde s'adapte bien à la maison, donc il ne faut pas changer vos habitudes avec vos animaux. Il faut leur donner la même attention. Il faut avoir un peu de patience, parce qu'au début, ça peut être un peu difficile, le temps qu'ils s'adaptent. Mais c'est assez rapide, il faut que chacun ait son endroit pour manger. Voilà, et puis après, tout roule. Donc si vous voulez tenter l'aventure, vraiment n'hésitez pas. C'est une super expérience pour toute la famille. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour devenir famille d'accueil pour animaux. Qui c'est qui va faire la nounou? Je crois qu'il y en a un qui va faire la nounou, c'est Evan. Evan, tu es à côté d'une famille bretonne, une famille d'accueil bretonne, c'est ça? Oui, absolument. Et plus précisément, une fantée à côté d'un tout petit chat qui attendait avec impatience son biberon. Maria, tu es famille d'accueil pour Moustache et compagnie. Tu peux lui donner son petit biberon parce qu'il était impatient, le petit chat. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux en même temps nous dire quel âge il a? Alors, il a aujourd'hui 5 jours. 5 jours, ah oui. Donc, hop, allez, on voit. Oh, c'est trop mignon. Approchez-vous, vous allez voir comment il est trop mignon. Et alors, tu l'as réceptionné, il avait quel âge? Il venait de naître, en fait, à quelques heures, je pense. Et c'est quoi son histoire? En fait, c'est une dame qui l'a trouvé dans une commune du département, en fait, tout seul.
en plein soleil. Donc on suppose en fait que sa mère l'a oublié lors d'un déplacement de sa portée en fait. Et du coup, elle s'en est occupée toute l'après-midi, mais elle n'avait pas le matériel pour. Donc je suis allée le récupérer et depuis, il est chez moi. Et alors, comment ça se passe? Est-ce que déjà on peut accueillir, avant tout, déjà, pourquoi est-ce qu'on est dans des salles de bain? Ça mérite une explication. Du coup, en fait, il est à l'isolement. Parce que j'ai des chats, en fait, j'ai 2 autres chats, en fait, dont une à l'adoption. Et pour éviter les contaminations, vu qu'il est tout fragile et tout petit, en fait, on évite en fait de le mettre dans la même pièce que des chats adultes, pour éviter qu'il chope des trucs, en fait, vu qu'il est très fragile. Oui, et il qu'il n'est pas soit au encore calme. vacciné, évidemment. C'est ça. Donc, et vu qu'il n'a pas sa mère, il est plus susceptible en fait d'avoir des complications et des choses comme ça. Il est plus fragile en fait. Et donc il est emmitouflé dans une caisse qu'on a dû pousser, sinon je ne pouvais pas m'asseoir, avec plein de petits tissus, même un tissu qui porte ton odeur, tu disais. C'est ça, parce qu'en fait il m'identifie en fait à sa mère. Donc, du coup j'ai mis un vieux t-shirt que j'ai porté toute une nuit avec moi. Je tente un truc un peu inédit de mettre une montre pour lui rappeler en fait les battements cardiaques de sa maman. Et là aussi une bouillotte pour avoir une chaleur de contact, parce qu'en fait, je dois maintenir une température entre 28 et 30 degrés dans la caisse où il est, parce qu'en fait, il ne peut pas se gérer tout seul au niveau en fait, des températures, il ne se gère pas tout seul, comme pour les besoins, il ne se gère pas tout seul pour l'instant non plus. Oui, d'ailleurs, ça va être la séquence très glam où tu vas devoir le stimuler pour faire ta petite affaire. Je vais stimuler du chaton parce que... Et alors, pendant que tu vas faire ça, j'aimerais bien que tu nous expliques, est-ce que tu es accompagné par l'association? J'imagine que oui, mais comment est-ce qu'il t'accompagne pour que tu puisses savoir, parce que s'occuper d'un petit chat, tout le monde ne sait pas le faire. En fait, j'ai une petite formation en fait, d'une des responsables du pôle chaton. Et on a une conversation Facebook en fait, où je donne des nouvelles et si j'ai besoin de conseils ou si je me pose des questions, en fait, elles me répondent tout de suite. Du coup, tu échanges aussi avec d'autres familles d'accueil? Oui, aussi, ouais. Du coup, et c'est l'association qui prend en charge notamment, je ne savais même pas qu'on pouvait faire du lait pour bébé chat en poudre. Ouais. Mais c'est comme un... Ah ben on voit pas bien, en fait, mais c'est comme un... C'est comme du lait pour les enfants en fait. Excusez-moi. Et ça, c'est l'association qui paye? C'est ça, c'est l'association. En fait, on fait aussi des opérations chatons en fait, dans les animaleries pour récupérer ce genre de lait aussi, quand c'est la saison des chatons en fait. Et là, on va retenter de lui redonner un petit peu. Parce qu'il mange en plusieurs fois. Est-ce que tu as réussi à embrigader des amis à toi dans le fait de devenir famille d'accueil ou alors de leur faire adopter des petits chats? Alors, famille d'accueil, non. Mais dans mon ancien travail, il y a une ex-collègue qui a adopté un chat via Moustache, parce que j'arrêtais pas d'en parler tout le temps. Hop, il a plus faim. Et du coup, elle a adopté chez Moustache. Bon, en un mot, pourquoi est-ce qu'il faut que les gens qui nous regardent deviennent famille d'accueil chez Moustache et compagnie? Parce que c'est une super asso, qu'il y a une bonne ambiance entre les bénévoles et que ça fait pour s'occuper de petits trucs comme ça et faire qu'ils deviennent un beau gros chat. Voilà, je pense qu'il parle par lui-même. En tout cas, merci beaucoup Maria pour ce témoignage, pour nous avoir accueillis dans ta salle de bain. Et n'hésitez pas, on vous affiche l'adresse de la page Facebook de Moustache et compagnie pour envoyer un petit message si vous aussi vous souhaitez devenir famille d'accueil. Enfanté, ça pourrait être une idée pour toi, non? Ça te dirait pas un petit chaton? Il est super mignon, mais j'aurais trop peur de lui faire mal. Non mais... Il est hyper mignon, j'avoue, et on va le laisser à Maria, elle s'en occupe quand même beaucoup mieux que toi, je pense. Merci beaucoup Evan, à demain.